Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose une démonstration de divisibilité par 5. On va faire ça de deux méthodes, d'abord par récurrence pour ceux qui sont au chapitre sur la divisibilité mais qui n'ont pas encore vu les congruences, et ensuite on démontrera ça avec les congruences. Donc première démonstration, donc avec une récurrence, on va donc initialiser la propriété pour n égale 0 et ensuite on travaillera l'hérédité. On rend n égale 0, qu'est-ce que ça me donne? 16 fois 7 puissance 0, moins 28 fois 3 puissance 0 plus 3, donc ça fait 3, on tombe sur 16 moins 28 fois 27, 28 fois 27, alors on va pas prendre de machine, donc deux façons de le faire, soit vous connaissez 27 au carré, qui fait 729, vous rajoutez donc une fois de plus 27, donc vous aurez 6, 5, on trouve 756, sinon vous posez la multiplication, ça fait donc 7 fois 8, 56, 14 et 5, donc ça fait 19, 2 fois 28, 56, donc 6, 5, 756, voilà. Ça fait donc 16 moins 756, qui fait moins 740, c'est bien divisible par 5, ça finit par un 0, donc ça c'est... Alors pour l'hérédité, on va donc supposer que pour un certain n, donc antinaturel, eh bien la propriété elle est vraie, c'est-à-dire que l'expression est divisible par 5. Et on va regarder au rang suivant. Donc on va tout de suite écrire 16 fois 7 puissance 2n plus 1, moins 28 fois 3 puissance 2 fois n plus 1, plus 3 fois les 12 points. Et on va transformer ça progressivement. Première chose, on va se débarrasser déjà, on va développer les parenthèses qu'il y a dans les puissances, dans les exposants. Donc 16 fois 7 puissance 2n plus 2, moins 28 fois 3 puissance 2n plus 2. Donc je vais regrouper tout de suite 2n plus 3 et plus le 2. J'ai un plus 2 à chaque fois dans les exposants que je n'avais pas. Donc on transforme encore. Je vais me séparer en 2 ici. Donc ça fait 7 puissance 2n fois 7 au carré. Moins 28 fois 3 puissance 2n plus 3. Je garde ça parce que je l'ai dans mon hypothèse de récurrence. Fois 3 au carré. Alors, donc j'ai 16 fois 7 fois 7, 49. Fois 7 puissance 2n. Moins 28 fois 9 fois 3 puissance 2n plus 3. Dans l'idée, il va falloir que j'utilise mon hypothèse de récurrence. Donc je vais essayer de vraiment garder le 7 puissance 2n, le 3 puissance 2n plus 3. Il me faut le 16 et le 28. Dans l'idée, il faut de la divisibilité par 5. Donc on va utiliser ça au maximum. Alors 49, je vais l'écrire 50 moins 1, c'est-à-dire un multiple de 5 moins 1. Ensuite, 28, je le garde, il ne touche pas, il est dans mon hypothèse. Et c'est le 9 que je vais écrire 10 moins 1. Alors on est presque arrivé. On développe les parenthèses. Donc, je vais avoir quoi? Alors le 50, je vais le mettre devant. Ça fera 50 fois 16 fois 7 puissance 2n. Ça, c'est un multiple de 5. Ensuite, moins 16 fois 7 puissance 2n. Ça, c'est un morceau, un terme de mon hypothèse de récurrence. Ensuite, moins, alors ici, je vais avoir 10 fois 28 fois 3 puissance 2n plus 3. Ça, c'est un multiple de 5. Plus, donc ici, donc je vais avoir moins 28 plus, donc 28 fois 3 puissance 2n plus 3. On est quasiment arrivé. Je vais juste mettre en évidence l'hypothèse de récurrence. Donc, je garde mon 50. Alors, je vais même mettre un 5. Ça, c'est 5 fois 10 fois 16 fois 7 puissance 2n. Ça, vous voyez, c'est un multiple de 5. Moins le 10, je vais écrire que je factorise par 5. Moins 2 fois 28 fois 3 puissance 2n plus 3. Et ensuite, je vais réécrire les deux autres termes en mettant moins en facteur. Ça fait donc moins 16 fois 7 puissance 2n, moins 28 fois 3 puissance 2n plus 3. Et on a presque fini. Ici, donc, vous avez un entier, d'accord? Alors, pas au pluriel, un entier. Dans les parenthèses ici, vous avez un entier. À chaque fois, c'est un entier multiplié par 5. Donc, ça veut dire que ça, c'est la somme de deux multiples de 5. Donc, ça, c'est multiple de 5. Ensuite, d'après l'hypothèse de récurrence, c'est divisible par 5. Donc, ça aussi, c'est multiple de 5. Et donc, vous avez ici une soustraction de deux multiples de 5. Donc, l'ensemble
est un multiple de 5, donc il est divisible par 5. Voilà, ça c'est pour vraiment éclairer comme ça. Alors après, on va quand même le rédiger un tout petit peu mieux, mais voilà, vous avez réussi à vous tirer d'affaire. Finalement, la seule vraie astuce là-dedans, c'est quand j'ai remplacé 49 par 50 moins 1 et le 9 par 10 moins 1. Voilà. Parce que j'avais utilisé au maximum la divisibilité par 5. D'ailleurs, quand on voit ici ce raisonnement, on aurait très bien pu aussi montrer une divisibilité par 10. Ça aurait été encore mieux, parce que, effectivement, ici, on a 50, on a 10, et au rang 0, c'était 700, de mémoire 740, enfin moins 740, c'était divisible par 10. Donc, on pourrait très bien démontrer que cette expression, elle est toujours divisible par 10 aussi. Alors, pour être vraiment, pour rédiger ça vraiment de façon très rigoureuse, on peut dire quoi? Donc, d'après l'hypothèse de récurrence, c'est divisible par 5, donc il existe un nombre k appartenant à z, tel que donc 16 fois 7 puissance 2n moins 28 fois 3 puissance 2n plus 3 est égal à 5 fois k. D'accord? Donc, mon expression, elle vaut 5 fois, donc ici, 10 fois 16, donc 5 fois 160 fois 16 puissance, fois 7 puissance 2n, moins 2 fois 28, donc 56 fois 3 puissance 2n plus 3, moins, on factorise par ça, il me reste donc moins k. Voilà. Ce nombre ici, c'est un entier. D'accord? Donc, ça veut dire que 16 fois 7 puissance 2n plus 1 moins 28 fois 3 puissance 2n plus 1 plus 3 est égal à 5 fois grand K. Donc un entier que j'appelle, voilà, c'est mon entier grand K. Donc c'est divisible par 5. Et donc l'hérédité démontrée. Vous pensez bien à faire une phrase de conclusion. On a démontré, on a initialisé pour n égale 0. La propriété est héréditaire, donc elle est vraie pour tout n. Donc voilà. Alors je répète ici, on voit qu'on aurait pu très bien ici faire une divisibilité par 10, ça aurait marché aussi. D'accord? Alors maintenant on va faire ça en utilisant ce qu'on appelle les congruences. Pour utiliser les congruences, c'est très rapide. Pour quel que soit n donc entier naturel, on sait que 7 c'est égal à 2 modulo 5. Et d'ailleurs, 3 c'est égal à moins 2 modulo 5. Si on a besoin de le changer. Donc je vais essayer d'utiliser. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire? 16 c'est égal à 1 puisque c'est 3 fois 5 plus 1. De même, on va s'occuper du 28. 28 c'est égal à 3. C'est aussi égal à moins 2. On verra un petit peu ce qu'on peut en faire. Donc, mon 16 fois 7 puissance 2n moins 28 fois 3 puissance 2n plus 3, combien il vaut? Il vaut donc le 16 vaut 1. Ça, c'est les compatibilités avec les congruences, multiplication, addition, fois 2 à la puissance 2n. D'accord? On va voir un petit peu comment on le transforme. Moins 28, ça fait 3. Donc 3 fois 3, pour l'instant, puissance 2n plus 3. J'y vais doucement, on verra bien où ça nous mène. Ça nous fait 2 puissance 2n, donc 2 puissance 2 puissance n. Intéressant ça. Moins, alors ici, on est 3, on va les regrouper tous ces puissances. Ça fait 3 puissance 2n plus 4. Ensuite, dans la parenthèse, j'ai 4. Ensuite, ici, j'ai 3 puissance 2n plus 4. Je sépare en deux, ça fait 3 puissance 4 fois 3 puissance 2n, donc 3 au carré à la puissance n. Vous allez voir, on y est presque. 4, c'est moins 1. Ça, je vais l'écrire. Modulo 5, 4 vaut moins 1. C'est très intéressant parce que j'ai moins 1 puissance n ici. Moins 3 puissance 4. Alors 3 puissance 4, ça vaut 9 fois 9. Donc ça vaut déjà 9 fois 9. Alors on va astucieusement, 9 c'est moins 1. Donc ça fait moins 1 fois moins 1. Donc ça fait 1. Donc effectivement 81, ça fait 1 modulo 5. Donc ça c'est 1. Et il me reste 3 au carré qui vaut 9. Donc j'ai modulo 5 moins 1 puissance n, moins, alors 9 c'est aussi moins 1, et donc j'ai moins 1 puissance n, moins 1 puissance n, et donc vous voyez ça fait bien 0 modulo 5, et la démonstration est déjà terminée. Mon nombre vaut 0 modulo 5, il est donc divisible par 5. Donc voilà toute la puissance des congruences mise en évidence en quelques calculs. Alors pour le plaisir, on va montrer que c'est divisible par 10 en utilisant les congruences. Ici, donc quel que soit n appartenant à grand N, je pars de mon expression. Alors 16, là je vais accélérer un petit peu, ça fait 6. D'accord? 7, c'est
Donc 7 puissance 2n, c'est 7 au carré puissance n. Ça, c'est très intéressant, hein, souvent à utiliser. D'accord? 3. Ensuite, puissance 2n, donc c'est 3 puissance 2 puissance n. Et j'ai le 3 au cube qui est tout seul. Vous allez voir, c'est très très sympa. Les congruences. Alors 6, je le garde. 7 au carré, ça fait 49. Ah, 49 modulo 10, ça fait moins 1. Ensuite 28, bah, ça fait, j'aurais pu le dire tout de suite, ça fait 8. Fois 9 puissance n, intéressant, fois 27. On continue. Alors 6 fois 49, c'est donc moins 1 puissance n. Alors là, ici, j'ai pas précisé, mais le mode, c'est 10. Hein. Ensuite, moins 8, bah, c'est égal à 2. D'accord? Moins 8 est congru à 2 modulo 10. Ensuite, 9 puissance n, on vient de le dire, c'est moins 1. Hein. Je répète, 9 égale moins 1 modulo 10. Et 27, bah, pour l'instant, ça fait 7. Voilà. Ensuite, on a donc 6 fois moins 1 puissance n, plus, alors 2 fois 7, 14, fois moins 1 puissance n. Je regroupe tous. 6 des moins 1 puissance n, j'en ai 6, et 14, j'en ai donc 20. Et 20 modulo 10, ça fait 0. Voilà. 0 modulo 10. Donc on a bien montré que c'est divisible par 10. Voilà, l'exercice est terminé. Hein. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et bonne continuation.